Je vais vous demander de tourner dans 2 Pierre, le chapitre 2. Ce soir, je dirais qu'on finit sur une bonne note avec une petite semaine de repos, parce qu'on pourra faire une dernière comparaison, une contraste avec notre texte principal de Jude, pour voir à quel point il y a des similitudes et des dissimilitudes entre les deux. Comment les deux se battent pour cette foi, livrée une fois pour toutes, mais de chacun leur bord. Jude, une fois de plus, se concentre sur les faux professants, des gens qui se faufilent des églises, qui font un peu de dommages, mais qui sont surtout concentrés sur leur propre dommage, parce qu'ils s'enlignent vers l'enfer. Et c'est pour ça qu'encore et encore, Jude va non seulement nous les présenter pour dire examinez autour de vous, mais c'est aussi un appel à chaque lecteur de s'examiner parce que ça pourrait être toi le faux. Contrairement à Pierre, où est-ce que Pierre va parler des faux enseignants? Et il va montrer que c'est des hommes qui vont justement attirer plusieurs à les suivre, contrairement à Jude. Il va même faire un contraste, je dirais, en présentant aussi aux vrais une adresse à eux, ce que Jude ne fait pas. Et il va reprendre et présenter les faux, mais aussi prétendre d'encourager les vrais. Encore, ce que Jude ne fait pas. Mais il y a une similitude. Et ça, c'est le fait que tous les deux nous présentent, je dirais, le noyau du péché. Et c'est une attitude rebelle envers l'autorité. Oh oui, nous parlons encore de ça ce soir. Je dirais même que presque mot pour mot, ils disent la même chose. Et vous savez la règle. Répétition égale importance. C'est important qu'ils reviennent encore sur cette même idée. Parce que comme je dis, c'est qu'est-ce qui est dans le cœur humain depuis la chute, quand Adam et Ève ont dit on ne veut pas la volonté de Dieu. On ne veut pas qu'il nous dise quoi faire. Et pour tout ce qui est bon à garder en tête, c'est que justement, Pierre, il veut autant condamner les faux que d'encourager les vrais. Comme on va voir en lisant les versets 4 à 11. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour les jugements, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein, dans leur dissolution, car ce juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme. Juste, à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité, audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. La dernière fois que nous étions dans 2 Pierre 2, on a vu le début de la grande phrase de Pierre, qui commence au verset 4 et qui se termine au verset 8. Et c'est bien si je le début. Et dans cette phrase, Pierre, comme Jude, revient dans le passé, fait un petit détour historique, sauf pas sur la même optique. Jude, une fois de plus, l'utilise pour montrer comment ceux qui ont reçu un privilège et qui n'ont pas persévéré ont péri. Mais Pierre, lui, il l'utilise pour répondre à une hérésie qui se disait probablement comme de nos jours, Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est grâce, donc il ne juge pas. Et Pierre dit, oh que oui. Il va justement partir des plus grands cercles, les anges, pour descendre au monde entier, puis même les petits coins de Sodome et Gomorrhe, pour dire, il n'y a aucune exception dans le plan de Dieu et le jugement. Sauf une. Oui, une exception, puis ça, c'est ceux qui appartiennent à Dieu, comme Noé et Lot. C'est là qu'arrive la conclusion du verset 9. Où est-ce qu'on ne trouve aucun mot de liaison? Non, moi, ça s'entendrait que Pierre dirait quelque chose comme
Donc, j'ai dit tout ça, donc, voici ma conclusion. Mais non. À la place, sur le vif de l'émotion, il vient à vif de sa conclusion. Et il crie de tout cœur, le Seigneur sait qu'est-ce qu'il fait. Ça fait drôle pour nous d'entendre ça, hein? Sous l'émotion. Mais voyons donc, c'était l'inspiration. Parce qu'on a une notion que l'inspiration, c'est qu'il était comme dans un trance où est-ce qu'il garochait l'information puis les gens ont juste écrit. Ben non. Dieu a utilisé des circonstances où est-ce que des auteurs touchés dans leur cœur ont écrit des églises qu'ils aimaient. On va mettre l'Ancien Testament puis le livre des Chroniques qu'on voit ensemble les dimanches. Où est-ce que l'auteur écrivait tout ceci à cause du peuple en déportation qui revenait. Donc, sous l'émotion qu'il s'intéresse à cette église devant lui, ces églises et ces gens-là, Pierre, il crie de tout son cœur. Non, mais le Seigneur, il sait qu'est-ce qu'il fait. D'un bord, il s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux. Qui sont les hommes pieux? Je vous dirais premièrement que ce n'est pas le mot piété qui veut dire de connaître et faire la volonté de Dieu. Au contraire, c'est un mot qui veut dire d'honorer Dieu. Comment est-ce qu'on honore Dieu? Ben, la seule enseignement que je vois dans le Nouveau Testament, c'est de se confier en Dieu, de lui faire confiance, de croire en lui et en ses promesses. De Abraham jusqu'au Nouveau Testament, l'idée d'honorer Dieu, c'est de croire en son Fils et son sacrifice parfait. C'est de croire Dieu sur parole. C'est là que tu honores Dieu en démontrant qu'il est digne qu'on lui fasse confiance. C'est ça qu'on va travers tout le Nouveau Testament. Oui, il y a quand même une idée de tu crois donc t'agis, tel Noé, ou Lot qui suit l'ange. Mais c'est parce qu'on crie. C'est pour ça, pour ma part, je peux m'empêcher de dire c'est pas l'obéissance en soi, c'est pas la fidélité, c'est la foi en Dieu. Parce que, comme on sait, certains de ces gens à qui Pierre s'adresse vont peut-être suivre les faux, vont désobéir donc pour un temps. Mais Pierre dit, si vous faites confiance à Dieu qui préserve, vous êtes correct. Vous honorez Dieu. Et donc, il va vous délivrer de. Le de ici, c'est le mot ek dans le grec, qui veut dire hors de. Très important, il ne dit pas apo, séparé de. Je dis ceci parce qu'il y a une fausse conception encore de nos jours, pas juste dans d'autres milieux, mais dans nos milieux, que Dieu ne veut pas qu'on souffre. Ne pas qu'on vive des difficultés ou des épreuves et même des tribulations. Dieu veut nous séparer de ça. Non. Non seulement les évangiles, le livre de Actes et les épîtres nous dit clairement que Dieu veut nous faire souffrir, nous faire vivre des tribulations. Il va nous faire passer à travers, nous supporter dedans, nous amener jusqu'à l'autre bout. Mais il veut qu'on vive. À ceci, je dirais, venez un instant à 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, et ce verset que peut-être vous connaissez par cœur, peut-être que ça vous dit quelque chose, c'est ce verset qu'on utilise pour se réconforter. Le verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais la tentation, il prépara aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Nous, on est ravis pour sauter vers la fin quand il dit justement préparer le moyen d'en sortir. Comme c'est ça le but de l'épreuve, de pouvoir s'en sortir puis être béni. Non, ce n'est pas le but. Et je dis ceci parce que tout de suite après, il dit afin que le but c'est. Dieu nous montre cette délivrance, nous encourage qu'une fin, c'est pour que vous puissiez la supporter. Le but, c'est l'épreuve en soi et l'œuvre transformatrice. Donc, quand on revient dans le texte, délivrer de, c'est pas empêcher de. C'est que Dieu va soutenir et nous faire passer à travers, de par sa grâce, l'épreuve. Le mot épreuve, c'est neutre et c'est l'idée de tester, de mettre de l'or dans du feu et que d'un bord, tu enlèves les impuretés, de l'autre, tu démontres maintenant que c'est de l'or 100% pur. D'un bord, on parle de l'idée
d'être tenté qui démontre notre péché, mais de l'autre, il y a l'idée que par la grâce de Dieu, des fois, on passe à travers l'épreuve sans tomber. Ça, c'est Dieu qui nous montre qu'on est 100% plus pur par sa grâce et son aide. Mais donc la question se pose ici, c'est quoi exactement ce test, cette épreuve? Surtout que Pierre utilise le singulier, pas les épreuves, l'épreuve. Voici mes suggestions. Il parle de la vie chrétienne. Je crois qu'il parle de la vie chrétienne en soi parce que tu as premièrement les lecteurs qui, eux, vivent une circonstance particulière d'être attaqués par des faux enseignants. Tu as Noé, lui, qui ne s'appelle pas des faux enseignants, c'est le fait qu'il devait bâtir une arche. Puis tu as Lot, qui lui était tourmenté par les pécheurs tout autour de lui et qui devait se sauver. Chacun a une circonstance différente. Mais pourtant, il dit quand même l'épreuve. Mais il y a toute une vie de croyant. Oui, l'apostasie, qui est dans le contexte, joue en ligne de compte. Dieu va nous préserver d'abandonner. Mais je dirais, c'est comme Paul l'exprime. C'est que commencer le bonne œuvre va la terminer. Ça, c'est l'épreuve, la vie, que Dieu nous fait passer à travers. Ou comme les puritains appelaient ça, la persévérance des saints. Mais ça, c'est pour ceux qui se confient en Dieu. Ça, je dirais, c'est qu'une des deux encouragements que Pierre est présente. Oui, c'est un 2 pour 1 qu'il donne. Parce qu'ensuite, il dit que le Seigneur essaie, réservé, gardé par sa main puissante, les injustes, on va revenir sur eux tantôt, pour être punis au jour du jugement. Le mot puni ici, c'est kolazo. Kolazo veut dire de tellement battre un esclave à tel point qu'il est rendu incapable de fonctionner. Comme pour lui dire, tu ne vas plus jamais refaire ça, n'est-ce pas? On ne va pas penser à ça, cette sorte de violence, mais c'est pourtant le mot que Pierre utilise, pointant vers les faux enseignants, pour leur dire, Dieu, il frappe fort. Plus encore, le temps de verbe être que Pierre utilise est au présent continuel. Habituellement, c'est un temps de verbe qui veut justement dire c'est une action qui est présente et qui continue. Donc, comme on sait, il y a des gens qui présentement souffrent en enfer et qu'un jour l'enfer va être mis dans le lac de feu. Présent, puis il y a un jugement final. Mais j'ai aussi dit que c'est absolument pas, c'est habituellement. Des fois, ça veut juste dire une action. Justement, un peu plus tard, Pierre va l'utiliser comme ça, juste comme une action, dans le sens, ils sont en attente du jugement. Ça pourrait être aussi, comme c'est écrit ici. Mais on comprend quand même l'idée. Dieu est au contrôle même du mal. Voilà pourquoi je dis que c'est un autre encouragement. C'est pas juste que Dieu vous protège une petite bulle, puis les gens vont vous attaquer. C'est aussi que ces attaqueurs, ces faux, sont sous le contrôle de Dieu aussi. Dieu contrôle le mal comme le bien. Ça, c'est un encouragement. Ou comme Hébreu l'exprime, toutes choses sont soumises aux pieds de Jésus. C'est juste qu'on ne le voit pas encore. Très, très important. Qui nous amène maintenant à se poser la question, qui sont les injustes? Et je suis content de vous la poser, cette question, parce que la réponse se trouve au verset 10. Ceux, surtout, important ça, par-dessus tout, qui veut dire que voici la caractéristique numéro 1 des faux. Ça veut dire que c'est important de bien comprendre quelle est cette caractéristique. Ceux surtout qui vont. Habituellement, on serait habitué à voir le mot péripathéo ou marcher, comme de marcher sur la chair, Romains 8, 4. Ou de marcher avec Jésus, comme Paul en parle souvent. Mais ici, c'est vont. C'est un mot qui parle d'aller en voyage, tout en ayant une optique, une concentration, un focus sur la destination. On va avancer pour voir c'est où cette destination, mais avant, il faut qu'on aborde dans un véhicule. Ce véhicule, c'est la chair. Il dit justement, vont après la chair. La chair, qu'est-ce qu'il les transporte? Il semble clair qu'il parle de la nature pécheresse, qui a comme carburant le désir. Cette attitude qui dit, il me le faut absolument. Qu'est-ce qu'il leur faut? Quel est leur focus de leur destination? Puis ça, c'est l'importer. C'est là que beaucoup vont dire, tu vois, c'est importé, c'est clair, c'est péché sexuel, tu rattaches avec Sodome et Gomorrhe, et c'est des homosexuels. Wow! Un instant. Le mot importé ne parle pas du tout
d'actes sexuels. C'est un mot neutre, c'est un mot général qui veut dire pollution ou souillure. Un peu comme dans Jude, il utilise le mot taché, comme un vêtement taché. Et pourtant, dans Jude, quand il parle de Sodome et Gomorrhe, il prend le temps d'utiliser le mot fornication. Parce que c'était un acte particulier, il prend le temps de parler du péché particulier. Mais quand il parle des autres, de tous et chacun qui sont des faux, il prend un mot général, comme Pierre ici. Ça, pour moi, ça démontre, à quel point qu'on est un petit peu trop dans notre milieu moraliste, conservateur, obsédé par le péché sexuel, à tel point qu'on en fait un péché en soi, la sexualité. Mais de l'autre côté, il nous montre aussi à quel point qu'on ne prend à la légère toute la souillure, la pollution que tout ce qui est péché peut faire sur notre âme. On se concentre tellement sur les péchés sexuels, péchés de violence, comme le meurtre ou l'avortement, mais très peu sur la médisance, l'excès des plaisirs du monde, la cupidité, qui sont toutes, selon le reste de la Bible, un grave péché qui te souille sérieusement, qu'on est appelé à faire la guerre, mais ça semble tellement puritaniste de dire, mais t'es mort, qu'on ne fait plus de nos jours, parce qu'on ne prend pas au sérieux. La caractéristique numéro 1 de ces hommes, c'est qu'ils s'abandonnent totalement, ils sont débridés à leurs désirs, au point qu'ils se souillent. Même si, oui, il parle des faux, donc il ne faut pas être trop rapide à se frapper la poitrine, quand même, si ta bouche ressemble à la leur, c'est un problème. C'est ici que Pierre va ouvrir la parenthèse, puis vraiment aller... Oh, non, désolé. Il ne faut pas oublier qu'il y a une autre caractéristique. Ça, c'est qu'il méprise l'autorité. Un peu comme Jude, mais pas pareil, parce que le mot mépriser ici, ça veut dire kataphronéo. Kataphronéo, c'est un mot qui parle de descendre et de notre perception, qu'est-ce qui se passe dans la tête. Un peu comme quand on dit, tu me regardes d'en haut du piédestal, tu me vois en bas dans ta perception. Qui est un peu drôle parce que l'idée d'autorité, c'est quelque chose qui est supérieur, mais pour eux, sont en dessous de leurs pieds. Le mot autorité, une fois de plus, c'est seigneurie. Moi, je ne suis pas prêt à dire que c'est seigneurie de Christ en soi, c'est tout ce qui est autorité quelconque. C'est des gens qui disent, je ne veux rien savoir de l'autorité. Ils sont sous moi. Je n'ai pas besoin d'eux. C'est là que Pierre ouvre la parenthèse. C'est là qu'il est justement prêt à revenir sur ces deux idées, parce que justement, les deux prochains mots, pour moi, c'est de la répétition. D'être audacieux, c'est d'être orgueilleux, c'est d'avoir du front autour de la terre, c'est d'être entêté. Comme le deuxième, pas d'autorité. Mais le deuxième mot, arrogant, c'est l'idée de chercher à satisfaire ses désirs à tout prix, comme la première expression. Certains ont suggéré que l'idée ici, c'est que des hommes sont levés dans l'Église, dans les églises, qui ont commencé à dire, on n'a plus besoin, nous autres, de pasteurs, encore moins les apôtres. Et ça fait 40 ans que l'Église existe, on n'a plus besoin de ça, les apôtres. On sait de quoi qu'on parle. Mais arrêtez, en voulant se débarrasser de l'autorité apostolique, ils voulaient prendre la place. Dans leur audace de vouloir se débarrasser de l'autorité, ils ont eu l'arrogance de vouloir prendre le contrôle. Je pense que ça fait du sens. Et c'est là que Pierre prend le même tournant que Jude et qu'il nous laisse perplexe. Il dit, il ne craignent, ne tremble, pour être exact, ne tremble pas d'injurier, blasphémer, parler en mal des gloires. Encore, le mot gloire, c'est doxa. Doxa veut seulement dire gloire. C'est quoi une gloire? Mais il y a plusieurs qui disent que le lien ici est quand même assez clair, c'est ange. À cause qu'au verset 11, il dit tandis que les anges. Les gloires, tandis que les anges. Donc, il y a un lien. Les gloires, c'est les anges. Et il enchaîne face à ça en disant tandis que les anges ne portent contre elle. C'est qui elle? Ben, la seule mot au féminin qu'on a de proche, c'est les gloires. Doxa est au féminin.
Donc les anges ne portent pas contre ces gloires de jugement, de sentence, d'injure ou de blasphème ou de parler en mal devant le Seigneur. Voici mon dilemme. Si c'est des anges, pourquoi qu'ils n'utilisent pas le même mot à chaque fois? Ange, ange, ange ou gloire, gloire, gloire. En plus, grammaticalement parlant, le lien, c'est pas entre les anges et les gloires, mais entre les anges et les faux docteurs. Ou est-ce que d'un bord, les faux docteurs se permettent d'ingérer les gloires, mais de l'autre, en contraste, les anges ne se permettent pas d'ingérer les gloires. Comme pour dire, les docteurs et les anges sont liés, et donc les gloires, c'est quelque chose d'autre. Mais quoi? Et c'est important parce que ce que Pierre nous présente, c'est une caractéristique des faux docteurs, qui veut dire que c'est supposé être universel et encore applicable de nos jours. Il faut savoir c'est quoi ça que Pierre dit. Voici mon humble suggestion. Que Pierre est en train de nous parler de cette attitude, de cette tendance encore présente de dénigrer le monde céleste, le monde spirituel, le monde invisible autour de nous. Dans ce temps-là, les gnostiques parlaient justement de gloire, de dignité, d'autorité, par lesquelles tu passais, que tu fais utiliser comme bon te semblait, comme si c'était des objets pour toi, pour te rendre à Dieu. Il les dénigrait. De nos jours, j'ai déjà donné l'exemple, mais des gens qui pensent pouvoir lier Satan, dire aux démons quoi faire. Pas pour rien que Pierre a dit justement, vous ne tremblez pas devant ces êtres qui sont plus puissants et forts que vous. Je peux vous dire que je connais, et j'ai entendu parler d'histoires aussi de chrétiens qui sont présentement vraiment tourmentés par des démons. Je veux dire, c'est pas juste tentés, ils sont vraiment tourmentés. Et ces gens-là, avant, ont goûté à ce monde-là. Et donc, maintenant, il y a la conséquence. Et quand tu dis qu'ici, il ne parle pas de chrétiens, mais il parle vraiment de faux docteurs, où tu devrais avoir peur d'oser t'attaquer à ces êtres célestes. Comme je dis, c'est qu'un homme suggestion. Ça, ce serait une des caractéristiques. On a vu déjà les deux autres, et on revient encore. D'un bord, cette attitude qui veut absolument rien savoir de tout ce qui est autorité. Il ne faut pas ressembler à ça. Et finalement, ou si on revient en arrière, premièrement, cet abandon débridé qui dit « je veux ce que je veux, tassez-vous de là ». Nous devons reconnaître c'est faux. Mais faisons attention pour ne pas garder ça égoïstement pour nous-mêmes. Nous avons cette information-là, mais plusieurs ne l'ont pas. Et on est appelé à les aider. On ne peut pas construire nos grandes tours d'ivoire de doctrine et de théologie qui nous surprotègent, nous, pendant que des frères et sœurs souffrent dans l'erreur. La Bible nous parle que les forts viennent supporter les faibles, et je ne crois pas que c'est seulement applicable à l'Église locale. Et pas besoin de regarder trop loin. Le Québec en est rempli. Plus encore, je suis sûr que quelques-uns ici connaissent de tels frères et sœurs de d'autres églises qui vivent dans ces erreurs-là. On est appelé à les secourir avec l'assurance que Dieu va les délivrer parce qu'il leur appartient. L'assurance que chemin Dieu a commencé cette œuvre et il va la compléter, pas à cause de nous, parce que Dieu fait grâce. Même chose, on peut être prêt à aller faire face à des grands hérétiques, rentrer même dans leurs églises pour sortir les petites brebis qui appartiennent à Dieu, parce que Dieu est au contrôle des mâles méchants aussi. Une fois de plus, Pierre ramène les regards de ses lecteurs vers Dieu. Ah, ça, c'est important. C'est comme je discutais avec Joël cette semaine. C'est la doctrine de Dieu lui-même qui vient éclairer toutes les autres doctrines pour leur faire du sens. Sinon, tout ce qu'on a, c'est un ombrage humain de chaque doctrine. Eschatologie, ecclésiologie, l'évangile. Est-ce que tu fais que t'approcher de l'eschatologie avec une optique seulement humaine, seulement par elle-même séparée? Ben, tu cherches les détails, ce qu'on va avoir, d'avoir raison, tout en oubliant que
la fin des temps, c'est pour glorifier Dieu. Ce qu'il nous a partagé, c'est de nous faire comprendre que quand il va revenir, il va prendre ses élus, les transformer à l'image de son Fils pour se glorifier, tout en faisant fléchir tout autre genou. Ton petit libre arbitre, ça ne peut rien dire à ce point-là. Dieu va se glorifier. Ça, c'est la fin des temps. Ça, c'est juste un exemple. Non, c'est absolument important de ramener nos regards à Dieu parce que sinon, c'est décourageant. Si vous avez levé votre petite tête juste un petit peu par-dessus l'idée de Jérusalem, de Saint-Jérôme, comme disons à travers le Québec, le Canada, les États-Unis, l'Europe et je dirais même le reste du monde. Ouais, même dans les pays persécutés comme asiatiques et remplis de musulmans et la Russie, il y a aussi un faux évangile. Plusieurs sont prêts à mourir pour un faux Jésus. C'est vraiment triste quand tu y penses. Mais quand tu reviens à non, Dieu est au contrôle de tout ça. C'est notre seul réconfort. C'est un absolu. C'est pour ça qu'on doit prier.